Alors, je te dis les Templiers et tu me dis ce qui vient. La première chose, c'est euh, comment je pourrais le décrire? Oui, en gros, c'est donc quand tu dis Templier, j'ai une image de Templier qui me vient. Et ce qui est important, c'est pas l'image qu'on nous renvoie des Templiers, mais comme si c'était l'intérieur des Templiers, si tu veux. Mhm. Euh, Pas ce qu'ils faisaient réellement, mais voilà, c'est pas l'image qu'on nous donne n'est pas la vraie image. Et c'est, voilà, en fait, c'est beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, les Templiers. D'accord. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelle était leur activité première? La première activité, c'est la protection. Il n'y a rien qui est qui est signifié avec, c'est juste la protection en elle-même. Ce sont comme des Il faut pas les voir comme des protecteurs du monde ou des gens ou des humains. Il faut les voir comme les protecteurs d'une richesse qui n'est pas forcément matérielle, hein. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire qu'alors que c'est des protecteurs d'un savoir? Oui, mais c'est plus qu'un savoir. Je vois que c'est beaucoup plus important que juste le savoir. C'est tout ce qui entoure le savoir, c'est tout ce qui entoure la protection, c'est tout ce qui entoure aussi au niveau des humains, en fait. C'est c'est pas que du savoir sur une chose, c'est du savoir sur tout. D'accord. Donc, on pourrait dire que ce sont des protecteurs d'un secret, alors. Non, c'est pas non plus d'un secret parce que le but premier n'était pas forcément de le cacher. Ce but est venu par après. Mais le premier but n'était pas de le cacher. D'accord. Mais leur premier but, tu m'as dit que c'était la protection. Mhm. Oui, il protège, mais c'est pas de secret en fait. C'est comme si si, si je reprends tes termes, c'est comme si il protégeait le savoir en fait de ne pas le manipuler, si tu veux. Ils protégeaient le savoir de ne pas le manipuler. Pas pour pas qu'il se fasse manipuler. Pour pas que. L'authenticité, alors. Oui. Ok. Et l'authenticité était sur quoi? Ils viennent d'où déjà à la base? Si je te dis le tout premier Templier. C'est un être humain. Ok. Tu vois Un qu'il n'y a être. pas forcément une provenance particulière par rapport à cet être humain-là. Euh, En fait, peu importe d'où ils viendront, ce n'est pas ça qui vont faire qu'ils sont templiers ou pas. D'accord. Le fait qu'ils soient templiers, c'est toute la symbolisation en fait autour de ce savoir, autour oui, je vais leur dire encore, mais de toute cette protection en fait qu'ils ont mise, parce que en fait, le premier templier, si tu veux, c'est pas quelqu'un de bon, c'est pas quelqu'un de mauvais, mais c'est quelqu'un qui a acquéri Mhm. euh, euh, beaucoup de connaissances
vient plein de manières. Donc, tu vois que de base, c'était on va dire un voyageur dans le fait qu'il a appris à gauche, il a appris à droite, il a entendu des choses aussi à gauche et à droite, en fait, et c'est ça qui l'a fait monter en fréquence. Et c'est grâce aussi à cela ça lui a permis de voir les choses telles qu'elles étaient, dans le fait qu'il a eu lui-même ses propres expériences dedans. D'accord. Et quelles étaient les choses qu'il a perçues, puisqu'il les voyait telles qu'elles étaient? Et par exemple, au moment où il a créé, on va dire, les Templiers, Mhm. donc il a démontré donc à plusieurs personnes autour de lui. Là, je le vois comme ça, mais il a fonctionné ainsi, donc c'est pas faux. Enfin, je te le dis tel quel. Par exemple, il savait aller voir dans les lignes de temps. Il se disait pas voyant, mais il disait juste, moi je sais que toi, dans 3 jours, tu seras comme ça. Ou il va t'arriver ça. Je sais que toi, hier, on s'est pas parlé, tu ne m'as rien dit. Il t'est arrivé ça. C'est quelqu'un aussi qui il savait voir. Il ne voyait pas qu'en 3D. Si je suis à travers ses yeux, je vois que dans ses yeux, il voit la 3D en première. Et plus il va se concentrer sur quelque chose qu'il voit derrière, plus il va voir, en fait, si tu veux, ce qui se passe dans d'autres dimensions, à d'autres endroits, sur cette même dimension. D'accord. Tu vois qu'il y a un flux aussi d'informations qui lui traverse la tête. C'est énorme. Et, et c'est lui qui choisit quelles informations il va. Prendre selon ce qu'il a besoin. Oui. Mais en fait, pour les gens, c'était devenu presque un sage, si tu veux, tellement Mhm. qu'il avait de l'intellect pour le temps. Et, et donc pas tous ceux qui l'ont cru, ni qui l'a convaincu, mais tous ceux qui ont voulu avoir en fait cette possibilité-là aussi d'être, euh, d'être, on va dire, intelligent, de pouvoir faire tout ce qu'il faisait en fait, Mhm. sans, sans vouloir être supérieur ou etc. Juste avoir ces connaissances-là, parce que ça rejoint au niveau des plantes, des réseaux. En fait, ça avait intéressé beaucoup de monde autour de lui. Et donc, ils lui ont demandé de leur apprendre, en fait, comment ce qu'il a Mhm. fait. Et c'est de là que le nom des Templiers n'est pas sorti tout de suite. De base, c'était resté un groupe de personnes qui s'agrandit, jusqu'à ce que ça commence à créer des problèmes, on va dire de pouvoir, enfin, au niveau du pouvoir de ce temps-là. Mhm. Où là, ils se sont appelés les Templiers, mais ça a un sens dans le fait que ils ont pris ce nom pour montrer que ils défendaient le temple, en fait, pas un temple physique, euh, mais si tu veux, le temple de la pensée, de l'être humain, de la seule et bonne direction, en fait. D'accord. En tout cas, voilà, lui, il l'a vu comme ça. Comment est-ce qu'il pratiquait alors pour l'apprentissage à ses adeptes? Exactement comme lui, on lui avait appris. Donc, ça a commencé par beaucoup de méditation. Mhm. Euh, Elles n'étaient pas toutes bonnes, enfin, elles n'étaient pas toutes bonnes dans le fait qu'il y en avait des meilleures que d'autres, mais chacun a trouvé, si tu veux, ce qui lui raccrochait le plus, en fait. Ouais. C'est-à-dire, enfin, oui, je vois qu'il y a 2, 3 sortes de méditation. Tu vois qu'il y a de la méditation plus style asiatique, tu vois qu'il y a de la méditation totalement différente, qui est juste le fait de se concentrer juste sur soi-même. Mhm. Tu vois aussi qu'il y avait la pensée. C'est comme s'il il leur avait donné des exercices de pensée tels que
si tu veux, de se répéter, je ne suis rien dans ce monde, mais j'accède à tout ce que je veux et je le peux, tu vois. Plein de choses comme ça, en fait, qui, Mhm. en fait, petit à petit, t'ouvre l'esprit, t'ouvre le mental aussi, ce qui permet, en fait, d'acquérir plus de sens, beaucoup plus de sens. Beaucoup ont évolué au niveau de la vue, par exemple. Il y en a Ouais. beaucoup. Beaucoup d'autres ont évolué au niveau du toucher. Ils ressentaient énormément de choses au toucher. Il y en peu par l'ouïe, peu par... C'était vraiment principalement par, oui, par l'ouïe et la vue. Ok. Puis après, ben voilà, il leur a expliqué ce que lui connaissait un peu des plantes, de la terre, etc. Et voilà, les connaissances ont perduré petit à petit et ont été transmises petit à petit. Avec, je suppose, des améliorations au fil du temps. Oui, en fait, c'est ça qui était sain dans ce groupe-là, c'est qu'on va dire celui qui l'a créé, euh, c'est toujours remis en question, si tu veux. Ça veut Mhm. dire que dès que quelqu'un trouvait quelque chose qui était méconnu, ils analysaient tous ensemble en disant, bah oui, je ne l'avais pas vu à ce moment-là. Ou, enfin, ils en déduisaient que voilà, les choses évoluaient aussi. Mhm. Mais rien n'était pris pour acquis. Pour eux, il y avait toujours, il y aurait encore toujours du savoir à apprendre. Donc le but, c'était vraiment de transmettre la base et que de la base, on puisse faire quelque chose d'énorme. D'accord. Est-ce que quand tu vois cette scène d'apprentissage, est-ce que tu vois il y a un astral autour de ça? Il y a un astral, mais c'est comme si le fait d'avoir formé ce groupe énergétique, en fait, c'est un groupe énergétique, c'est comme s'ils étaient dans leur propre bulle, tous ensemble. En fait, c'est comme s'ils avaient une bulle pour eux tous, dans l'astral, quand ils sont tous réunis. Comme un égrégore, en fait. Oui. Et voilà, en fait, c'est leur bulle. Oui, c'est comme si toute leur bulle faisait une bulle. Mhm. Et qu'est-ce qui est arrivé après il y a eu certainement un moment important parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle des guerres, quoi. Oui, mais alors ça, c'est bien plus loin. Mhm. Là, on est déjà à 3-4 générations après la toute première, on va dire, où là, en fait, rien ne s'était perdu au niveau du savoir, de la richesse, en fait, du savoir qu'ils connaissaient, du monde et des autres mondes. Mais euh, si tu veux, eux, ils ont évolué, c'est comme s'ils avaient évolué entre eux et que la société n'avait pas suivi, en fait. Mhm. Alors là, ça a commencé à poser problème parce par rapport, si tu veux, euh, c'est pas le gouvernement du moment, mais à ceux qui tenaient le pouvoir à ce moment-là, euh, prodiguaient le contraire de ce que eux disaient. D'accord. Donc ça a commencé à coincer. Tu, tu voyais que ça avait créé une peur dans la population même, savoir qui a tort, qui a raison. Et puis au final, ben, on va choisir ceux qui nous gouvernent dans le fait qu'ils peuvent nous tuer. Déjà, un Donc, système de peur, quoi. ouais. Du coup, en fait, tout s'est suivi de complots, de ragots, etc. C'était pas le but premier. Eux ne voulaient pas forcément une guerre, mais quand je vois les images, tu vois en fait qu'ils défendent juste leur cause. Ils essayent de défendre leur cause première, le, de pourquoi ils en sont arrivés là en fait, de pourquoi ils pensent ça, de pourquoi ils font ça en fait. Mhm. Donc les C'est, premières guerres sont parties de là. ouais. Et puis de celle-là, on a découlé d'autres en fait. Simplement parce que d'autres se ralliaient à un, d'autres se ralliaient à l'autre. Ça faisait encore plus de problèmes. Puis la religion s'y est mêlée, ce qui a créé encore plus de problèmes.
Ils étaient dans le système de religion quand c'était cette époque. Est-ce qu'ils étaient dans le système papal, etc.? La religion est venue, si je regarde bien, 250 ans plus tard, la Première Guerre. C'est-à-dire que de base, on s'en foutait de en qui tu croyais. On entendait il y avait déjà des petites choses style je vais prier, peut-être qu'il m'arrivera du mieux aujourd'hui, etc. Mais peu importe ce que tu priais, peu importe pour qui tu portais foi ou en quoi tu avais foi, Mhm. ça n'avait pas d'importance parce qu'ils n'y voyaient pas euh, d'inconvénient vu que ce n'était pas à la base du pouvoir. Ouais, d'accord. Sauf que voilà, le temps évolue toujours et si tu veux, les religions se sont créées comme les Templiers se sont créés. Mhm. Ils sont créés de la même manière, c'est juste qu'un est plus négatif. Si tu veux, là, les dirigeants ont pu rallier la religion au pouvoir et de ce fait-là, en fait, tout simplement, ils ont remarqué que 75% de la population accrochait à la religion, À ce cause du qui leur a, pouvoir. à cause du pouvoir, ce qui leur a permis encore plus d'accentuer cette religion, d'aller beaucoup plus loin dans cette religion. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout ce qui est templier et pas de la même religion, ou du moins, même si c'est de la même religion, mais de ce qui va à l'encontre du pouvoir, il fallait, enfin, c'est pas les exterminer le bon mot, mais voilà, il fallait les supprimer. Il ne fallait plus en entendre parler parce que sinon, tu allais toujours avoir, euh, enfin, tu n'aurais jamais eu le pouvoir entier sur ton peuple. Mhm. Les Templiers se sont ralliés à cette religion ou pas? Les Templiers se sont pas ralliés à cette religion. Eux partaient du principe que peu importe en quoi la personne en face d'eux était, ça ne changeait rien. Ils pouvaient très bien aider un catholique, comme ils pouvaient aider un protestant, comme ils pouvaient aider un moine, enfin peu importe. D'accord. Et d'où vient alors l'emblème des Templiers qui est une croix? Alors ils ont repris la croix juste par rapport au symbole qu'elle était chez eux. C'est-à-dire? Donc en fait, cette croix-là, si tu veux, ils s'en servaient. Je connaissais pas du tout. Si tu veux, c'est quand ils faisaient quelque chose d'énergétique. Par exemple, quand ils méditaient ensemble, ils se mettaient en croix. Quand, par exemple, ils plantaient, enfin, parce qu'ils avaient leur propre culture de plantes, par exemple, c'était en croix. Et en fait, si je comprends bien, eux expliquent que tout simplement, ils avaient remarqué qu'en faisant toujours une croix, que les réseaux allaient d'office, les réseaux qui passaient autour et à travers cette croix, allaient d'office se rejoindre au centre, se croiser dans le centre de cette croix et multiplier leur effet. Les gens après les ont attribués au catholicisme, Mhm. il a commencé à bien exister à ce moment-là, sans savoir que, si tu veux, c'est le même symbole, mais qui n'a pas la même signification. Et les gens n'ont pas cherché à savoir plus loin. Ouais, d'accord. À la base, c'était quand même, c'était plus une Oui, recherche tellurique que oui. Après, tu si vois que tu. certains, excuse-moi, Vas-y. je disais, après, tu vois que certains s'étaient mis un peu à la religion, peu importe laquelle, mais pour eux, le fait de se mettre à la religion, ou du moins d'y croire un peu plus qu'à la première époque, on va dire, ne signifiait pas plus qu'ils se ralliaient à une autre cause. Pour eux, c'était juste, vu que c'était dans le temps des religions, c'était juste symbolique de se dire, je crois en quelque chose. Hmm. Je crois en ce Dieu dans le fait que c'est ce Dieu qui pourrait m'aider.
Mais ça n'allait pas plus loin non plus, quoi. C'est pas des gens qui allaient prier à la place de méditer. Ouais, ouais, ok. Par contre, est-ce que tu peux vérifier cette chose, par exemple, sur une plantation qu'ils avaient faite en croix, tu regardes le niveau énergétique et tu me dis, qu'est-ce que tu perçois? Donc, ce que je vois, c'est que chaque plante a une connexion avec chaque plante. Mhm. C'est comme si, donc, visuellement, tu vois la croix formée, mais éthériquement, c'est comme si tu avais une multitude de losanges, si je peux dire. Enfin, tu vois, c'est comme si tu avais, oui, plein de losanges, un dans l'autre, et que dedans, tu mettais une croix, en fait. Et tu vois, en fait, que chaque ligne de chaque losange relie chaque plante, chaque réseau. D'accord. La croix, c'est une croix à quatre branches. Oui, Dessine-la un peu avec ta main. allez. Tu me vois là, comme ça? Oui. Là, il y a le début. Tu descends. Reste quand même près de ton Ah visage. oui, Que désolé. Ok, donc là, c'est le début. Tu descends, et donc la croix vient quoi? C'est pas au milieu et c'est pas non plus aux trois quarts du haut, tu vois, c'est entre les deux. Et donc du coup, ça te fait un losange, si on peut dire ça, même si les côtés ne sont pas ne Mhm. sont pas les mêmes, ça te fait quand même un losange. Et donc tu as plein de petits losanges dedans. Et tu vois vraiment que déjà toutes les racines à l'intérieur de la terre sont reliées Mhm. l'une aux autres. Et ils avaient remarqué que grâce à ça, les plantes subvenaient eux-mêmes à leurs besoins, parce qu'elles tiraient elles-mêmes l'énergie qu'il leur fallait. Tu voyais que ça rapprochait des veines d'eau, tu voyais. Enfin, c'est comme si c'était un aimant, cette croix. Ouais, d'accord. Ok. Et quand tu méditais, c'était la même chose? Ça accentuait la méditation quand tu faisais ça en groupe? Oui, parce qu'en fait, quand ils faisaient ça en groupe, ils étaient tous interconnectés. Donc, ils montaient plus haut. Ouais, ok. Et qui est-ce qui a voulu les exterminer alors? Je vois que ça a commencé par des Grecs, enfin, de ce que maintenant on appelle grec, du moins. Mhm. Ouais. Euh, Parce qu'en fait, leur vision du catholicisme, si tu veux, n'était pas la même que la leur, ce qui est normal. Ensuite, ça c'est catholique encore. Ensuite, tout simplement, d'autres religions se sont créées ailleurs, au- dans les mêmes périodes, évidemment. Mhm. Et tu vois que ce que les Templiers essayaient de le faire passer, ce qu'ils essayaient de divulguer pour que les gens viennent avec eux, pour faire évoluer, en fait, simplement pour pas que eux puissent prendre le pouvoir, mais pour que tout simplement les gens puissent s'éveiller. Mhm. Et ben là, ça commence à déranger et les catholiques, catholiques, hein, Ouais. on va dire les méchants, et je vois qu'il y a une religion protestante et plus style musulmane. C'est pas encore celle comme on connaît aujourd'hui, mais c'est celle qui, on va dire, c'est celle qui en a dérivé en fait. Ah, ok. Et donc oui, en fait, ça a commencé à gêner dans le fait que peu importe la religion, ce qui disait aller à l'encontre en fait. C'est-à-dire que dans un, on disait oui, c'est Dieu, oui, c'est Dieu, oui, c'est Dieu, donc on est après Jésus, hein. Ah ouais, ok. Et oui, 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 j'ai peut-être oublié de le préciser au départ. Et, euh, et eux, ils disaient, mais non, 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 regardez, c'est autre chose en fait, c'est autre chose. Ils n'ont jamais dit que Jésus était vivant. Ils ont dit, mais non, regardez, c'est autre chose. Enfin, ils ont essayé de faire comprendre aux gens. Ils ont essayé d'apprendre aux gens ce qu'ils savaient. Et c'est ça qui est encore plus dérangé. Et donc là, c'est les plus grosses guerres qui sont subvenues à ce moment-là.
Au final, ils avaient tout le monde contre eux, quoi. Oui, oui. Donc ils ont fui. Ils ont fui partout ce qu'ils pouvaient. Et les cathédrales, par exemple, c'est encore après cette période-là, dans le fait que dans tous ceux qui avaient fui, il y en a quand même pas mal qui ont survécu parce qu'ils ont su fuir à temps, hein. Ils étaient Mhm. assez intelligents que pour le savoir. Puis, on va dire, ça s'était tellement agrandi qu'il y en a, ben, que c'était comme, il y avait une partie qui était plus devenue armée, et toi, aussi qu'il fallait aussi qu'ils se défendent. Et puis, on va dire, le reste qui ont fui, si tu veux, c'était ceux qui, on va dire, c'était les sages, quoi, c'était les mages, etc. Mhm. Et par rapport aux cathédrales, tu vois que ça a été créé euh, quelque temps après ces guerres-là. Et si tu veux, c'était pour pouvoir attirer le mal dedans et de pouvoir, si tu veux, comme contaminer par le mal les gens extérieurs à leur, dire, à leur peuple. Ok, prends des exemples. Prends un exemple. Euh, Par exemple, laquelle pourrait le mieux correspondre? Il y a une cathédrale en France, c'est à Reims. Si tu veux, celle-là, ils l'ont construite aussi. Euh, Dans le but, c'est pas une des premières, mais celle-là a été construite par les Templiers. C'est les Templiers qui ont dit il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça, pour se faire accepter, on va dire, du nouveau pouvoir. Mais Mhm. si tu veux, ils ont fait les choses, ils ont caché leur intention initiale. Ça veut dire que leur intention initiale était de se venger. Ce qu'ils voulaient faire, c'était de se venger des autres, de tout ce qu'ils avaient subi par rapport à leur savoir, etc. Donc, ils ont construit les cathédrales d'une manière, de fait que les gens restent négatifs, en fait. Vu qu'ils ne voulaient pas le devenir, bah, tant mieux, ils allaient rester négatifs et ils allaient juste devenir des monstres, en fait. Donc, c'est à partir de ce moment-là que que les Templiers ont changé leur veste en disant on ne va plus aider le peuple, mais il ne veut pas être aidé, ben, on va Donc, les on va pas laisser. les... Voilà. C'est ce qui a permis, si tu veux, d'apaiser les guerres. C'est que, ouais, eux, si tu veux, ils ont dit, bon, ça va, c'est bon, on arrête, entre parenthèses. Bon, on a certaines connaissances qui pourraient vous intéresser. Et donc, toi, oui, ils ont vraiment bien caché leur jeu en mode, si vous voulez attirer du monde dans votre délire, il faut faire ça comme ça. Mais en fait, ils ont attiré le monde, oui, dans leur délire, mais négativement, en fait. Donc, c'est pas parce qu'ils construisaient les cathédrales comme ça que forcément le pouvoir du moment allait être énorme. Ça a plus créé de soucis. Mhm. D'accord. Et quel était, en fait, bon, d'après la légende, entre guillemets, il y a le- les Templiers sont le gardien du Graal, ce qu'ils appelaient le Graal. Pour eux, qu'est-ce qu'était le Graal? C'était l'énergie. Le Graal, c'était pas l'énergie de chaque Templier, mais l'énergie qu'ils qu'ils obtenaient en étant ensemble et soudés, en fait. La fameuse bulle? Ouais, c'est ce qu'ils voulaient protéger coûte que coûte. En fait, c'était ouais, c'était vraiment cette plénitude, cette positivité, en fait, élevée. Et que et que ça perdure des siècles et des siècles, quoi. Mhm. D'accord. Et pour dérouter le monde qui était à leur recherche, et c'est eux qui ont créé le fameux, le fameux Graal en tant qu'étant objet. Non. Et ça,
des rumeurs et des rumeurs créées par le pouvoir qui... D'accord. Ceux qui les pourchassaient ne connaissaient pas leur soi-disant pouvoir? Non, D'accord. non, en fait, eux, ils comprenaient ça comme pour un trésor. Ils comprenaient pas ce que signifiait tout ça. Donc pour eux, les Templiers avaient... Oui, certes, ils étaient riches au niveau matériel, mais ils étaient plus riches que ça énergétiquement. Mhm. Et les gens n'avaient pas compris si tu veux, cette nuance-là non plus. Ouais. Donc, tu me dis qu'ils avaient la capacité de voir avec leurs yeux 3D, ils avaient la capacité de voir dans d'autres dimensions, Oui, ce qui veut dire qu'à l'époque, toutes les dimensions étaient alignées. certaines, pas toutes. Ils avaient la capacité de passer d'une dimension à l'autre, ou alors juste de pouvoir l'observer. Au départ, ça a été juste de l'observer. Puis après, ça a été de pouvoir, si tu veux, sauter d'une à l'autre. Plus ça avançait dans le temps et plus ils avaient les capacités de passer d'une à l'autre. Oui, Ok. Les Templiers, est-ce qu'il en existe encore sur notre sol 3D actuellement? il reste des descendants, mais c'est tout. Ses descendants ont toujours ce savoir ou pas? Non, D'accord. Et dans d'autres dimensions, alors, est-ce qu'ils existent encore? il y en a qui sont retournés, il y en a qui sont partis. Quand tu dis il y en a qui sont retournés, ça veut dire quoi? Je suis désolée, je n'ai rien de nouveau.